the weather forecast with C3 Production. Good morning, beautiful people. Happy to see you for this brand new edition of the weather forecast. Trust you're set to go on with your activities. I advise you to always have your umbrellas and to cover yourselves due to rainfall that is likely to persist in some localities of the east, the center, the south, the Adamawa, the western highlands, and the coastline. We will have a maximum temperature of 42 degrees, that is in the north region as well as in the far north region, and 27 degrees expected in the north-southwest region of the country. For details, ladies and gentlemen, let's go to the littoral region where the sun will be covered in Yabasi, Douala, and Edea, except in Konsamba where light showers are expected with thunderstorm, the same weather condition to prevail until the afternoon. Next, we go to the central region where showers are expected in most of the region with thunderstorm, the same weather condition to prevail this afternoon with a maximum temperature of 34 degrees. Let's end now with the northwest region where showers are expected with thunderstorm, the same weather condition to prevail until the afternoon, which will prolong in Bangui. Ladies and gentlemen, with such weather condition, this is time for you to check on your beans. Have a good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Matinée pluvieuse sur Yaoundé, bienvenue sur Cameroun Daylight. Après le tour des régions, cap à présent sur le reste des rubriques de votre matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News. Nous sommes, vous le savez, le lundi 19 avril 2021 et tout à l'heure nous parcourrons les journaux de ce lundi, journaux qui vont principalement revenir sur l'évolution de la pandémie à Covid-19 en ce 19 avril 2021. Ce sera avec Gaël Bonozo et Yves Fomusso Le Baga. Nous aurons également un invité sport ce lundi. Notre invité sport, c'est le colonel Ahmad Kalkaba Malboum. Il est le président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Il va revenir avec Baldwin Sama sur le choix du Cameroun pour accueillir les Jeux de la solidarité islamique en 2025 et ses sentiments par rapport à ce choix de notre pays pour abriter ces Jeux islamiques. Ces Jeux de la solidarité islamique dans 4 ans exactement. Nous le recevrons autour de 6h45. À 7h, on prendra le relais de la rédaction centrale pour le 7h et à 7h20, vous retrouverez Politics. Cet entretien entre Séverin Alégambélé et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu. Ensemble, ils reviennent sur les grands chantiers du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, parmi lesquels le déroulé du plan triennal spécial jeune. Nous aurons sur ce plateau 2 invités. D'abord, l'honorable Tekoura, il nous vient de la KDI. Il viendra nous restituer ou nous présenter le forum de l'entrepreneuriat rural de la KDI qui est annoncé au Cameroun, dans la région de l'Adamawa. Il sera là autour de 7h33. Nous recevrons aussi sur ce plateau Brigitte Longla Fobunzier. Elle est la chargée de l'éducation. Elle est conseillère en éducation inclusive. Et avec elle, nous parlerons du drame des enfants handicapés qui n'ont pas toujours accès aux infrastructures qui leur permettent de mieux se déployer dans notre environnement. Donc, la CBC, la Cameroun Baptist Convention, mène le plaidoyer pour améliorer les conditions d'accès pour les enfants en situation de handicap dans le cadre de la campagne Ring the Bell. Voilà en gros ce qui fait le contenu de Cameroun Daylight ce lundi 19 avril 2021. À 8h, ce sera le lien avec la rédaction centrale pour le journal présenté par Franck Evina. Et juste après, nous prendrons notre sélection du jour et plusieurs autres sujets en débat dans l'actualité comme dans les domaines de l'économie. Et si on accueillait directement sur ce plateau Gaël Bonozo pour la revue de presse Tabloïd. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Bienvenue, le week-end a été? Le week-end a été. Pas trop mouillé par la pluie? Un petit peu quand même, mais il faut bien avancer et présenter la revue de presse à nos téléspectateurs. Alors ce matin,
ce matin. Qu'est-ce qu'on peut lire dans la presse? Alors, dans la presse, ce matin, l'on parle des nouveaux responsables à la tête de la Société nationale des mines. Eh bien, la particularité de ces 4 responsables, donc le président de l'Assemblée générale, le président du conseil d'administration, le directeur général adjoint, c'est la présence de 2 jeunes. Eh bien, il s'agit de Serge Boyogueno, directeur général de la Sonamine, et Moussa Blaise, président du conseil d'administration. Eh bien, on ne parle pas seulement économie dans les journaux ce matin, on parle également du vaccin contre la Covid-19, précisément des 391 000 doses de vaccins anti-Covid-19 AstraZeneca qui sont sur le territoire camerounais depuis le samedi. C'est à retrouver dans votre revue de presse. Nous en parlons tout de suite. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette revue de presse. Nous sommes le lundi 19 avril 2021. En ouverture de tabloïd de ce jour, nous débutons avec le journal Meyo Messala qui titre Sonamine, je compte sur vous, titre le journal. Eh bien, la transition générationnelle annoncée le 10 février 2021 par le président de la République est en marche au sein de la toute nouvelle Société nationale des mines, la Sonamine. Eh bien, la désignation des responsables au sein des 3 organes dirigeants de cette structure stratégique et la concrétisation de la volonté du chef de l'État, feuille de route et portrait des dirigeants de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et de la Direction générale de la Sonamine à retrouver dans le dossier du journal Meyo Messala aux pages 6 à 7, l'édition de ce jour. Le journal Le Quotidien de son côté en parle également, mais titre à son tour Sonamine au grand complet, prime et prima à la jeunesse et l'expérience. Assemblée générale, conseil d'administration, direction générale, tous les organes sociaux de la nouvelle Société nationale des mines viennent d'être pourvus. Les dirigeants pionniers sont désormais au travail. Il s'agit de Blaise Moussa, le président du conseil d'administration, Serge Hervé Boyogueno, le directeur général, et Fou Jonathan, le directeur général adjoint. Après son installation vendredi 16 avril 2021 par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodondoke, le top management de la Sonamine doit s'atteler à la mise en place définitive de cette entreprise en lui donnant une structure, récupérer le patrimoine du cadre d'appui et de promotion de l'artisanat minier et développer et promouvoir le secteur minier au Cameroun, à l'exception des hydrocarbures et des substances carrières sécurisées dans l'urgence les opérations minières au Cameroun. Autre actualité à la une du journal Le Soir, le tri-hebdomadaire s'intéresse à l'actualité au sein de l'Assemblée nationale. Clôture des travaux sous fond de tension contre Eneo, le président de la Chambre basse du Parlement, en clôturant les travaux de la session du mois de mars, a exprimé son mécontentement de voir les populations croupir dans le noir. Occasion pour Kava Yege Djibril d'attirer l'attention du gouvernement sur les dérives observées sur les réseaux sociaux. Transport ferroviaire Douala-Yaoundé, toujours à la une du journal Le Soir. Un train express bientôt opérationnel. Eh bien, c'est l'une des annonces fortes données par le ministre des Transports, Jean-Ernest Galebi-Béret. Eh bien, vendredi 16 avril 2021, au cours de la 36e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires à Yaoundé. Et nous poursuivons avec le journal Camer Presse qui s'intéresse à l'actualité en santé au Cameroun et titre AstraZeneca. Il est là. Eh bien, une cargaison de près de 400 000 doses est arrivée samedi dernier à l'aéroport international de Yaoundé, Simalène,
pour s'ajouter aux 200 000 doses de Sinopharm réceptionnées une semaine avant. Quelques heures avant, le ministre de la Santé publique a essayé de rassurer les Camerounais sur la nécessité de se faire vacciner. Eh bien, on parle également à la une du journal Camer Presse du retour sur l'engouement national autour du vaccin chinois Sinopharm qui est déjà disponible dans les 10 régions du pays depuis la semaine dernière. Parlons à présent de l'actualité dans la région du centre, précisément dans le Mbamekim avec le journal Le Temps, le journal Le Temps qui titre « Validation des sommiers politiques du RDPC, les familles s'entre-déchirent dans le Mbam, équipe stop au déchirement », titre le journal. Le journal précise que c'est le contraire qui aurait surpris la création de nouveaux comités de base qui fait donc couler beaucoup d'encre et de salive. La guerre des clans est perceptible, tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Eh bien, la politique est-elle un débat ou alors un combat? Le journal Le Temps du Mbamekim s'interroge. On parle également du calendrier agricole à la une du journal Le Temps du Mbamekim, précisément de la chaleur qui met les experts en déroute et bien sûr la production agricole dans cette région. Parlons économie à la une du journal Défi actuel à présent. Salaire versé aux fonctionnaires décédés. Le MINFI récupère 12,6 milliards. Le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, a mis sur pied une équipe pour recouvrer les sommes indûment versées dans les comptes des fonctionnaires décédés. Près de 8,3 milliards attendus pour cette année 2021. On parle également recrutement douteux à tous les étages dans la fonction publique à la une du journal Défi actuel. Le journal précise que la conduite de l'opération dite des 25 000 jeunes lancée il y a 10 ans pour réduire le chômage des diplômés continue de créer des remous au ministère de la fonction publique. Le journal Cameroun Tribune de s'intéresser à l'actualité dans les réseaux sociaux ce jour et titre « Débat sur les réseaux sociaux à la dérive ». Et bien sur la toile, hommes politiques et leaders d'opinion se livrent à des affrontements violents dont le souci n'est pas toujours de faire valoir les arguments. Invectives, injures, atteintes à la vie privée, discours haineux, tribalisme sont le lot quotidien de ces échanges au nom de la liberté d'expression et de la démocratie. Eh bien, l'on parle également de la Société nationale des mines. Le journal Cameroun Tribune revient sur cette information et titre « Les premiers dirigeants sont donc désignés ». Ils ont été désignés vendredi dernier au cours d'une session extraordinaire du conseil d'administration. Ils ont été installés, séance tenante par le ministre en charge des mines. Il s'agit donc de Blaise Moussa, Serge Hervé Boyo-Guéno, directeur général, et Frou Jonathan, directeur général adjoint. Eh bien, le journal Éco-Santé, le journal spécialisé dans l'actualité en santé, s'intéresse également au vaccin AstraZeneca et titre « Le vaccin est la riposte contre le Covid-19 ». Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique, représentant Joseph John Gouté, Premier ministre, a réceptionné le samedi 17 avril 2021 une première cargaison de 391 000 doses du vaccin AstraZeneca offert au Cameroun dans le cadre de la facilité COVAX. Ces doses viennent ainsi renforcer les 200 000 doses de vaccins chinois offerts il y a une semaine. D'après le ministre de la Santé publique, l'objectif cette année est de faire vacciner au moins 20% de la population. Dernière une, le journal La République Presse, l'édition spéciale de ce lundi 19 avril s'intéresse à l'histoire générale du Cameroun et titre « Les jalons d'une encyclopédie ». Eh bien, poser les bases de la rédaction d'un document de référence susceptible de réconcilier les populations camerounaises sur leur histoire commune, sans distinction d'origine ou d'appartenance. Tel était l'objectif principal de la rencontre tenue le 15 avril dernier au ministère des Arts
et de la culture. Cette initiative du président de la République favorisera l'implication dans l'avenir, et ceci en revenant vers ses sources pour s'inspirer davantage et donc a pour objectif de rapprocher les générations présentes et futures. C'est à retrouver dans votre journal La République Presse, l'édition de ce jour. Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. C'était un plaisir pour moi de partager toutes ces informations avec vous. Bonne suite sur les antennes de la Cameroun Radio Television. Retour sur le plateau de Cameroun Delight, édition du lundi 19 avril 2021. On va tout de suite faire un tour dans les kiosques à journaux. What are the papers? What are the focus of the papers this morning? What is the focus of the papers this morning? If Musolo Baga is already standing next to me to give you some headlines. This will be on tabloid just after this. Good morning. Thanks for joining us on CRTV's network. This is Tabloid. We'll take a flip through newspaper pages in Cameroon. We'll begin this morning with the lone national bilingual daily, Cameroon Tribune. Cameroon Tribune, in its main story, opens up a discussion on hate speech in social media versus freedom of expression. It may include, but it is not limited to speech that advocates, threatens, or encourages violent acts. For some, however, the concept extends also to expression that foster a climate of prejudice and intolerance. There is a critically important distinction that the law seeks to protect between causing distress, which may be a crime, and causing offense, which may not. The distinction is not easy for the layman to define, and the two are only too easy to elide. And this happens too often not because of the laws against hate speech themselves, but because of the prevailing climate in which the law now operates. Cameroon Tribune looks at freedom of expression and hate speech on social media. Eco Sante says Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi, last Saturday received on behalf of the Prime Minister 391,200 doses of the AstraZeneca COVID-19 vaccine. The shipment was made possible through the COVAX Advanced Market Commitment, of course, a global initiative to support equitable access to COVID-19 vaccines. The United States recently announced an initial $2 billion obligation out of a total planned $4 billion to Gavi, the Vaccine Alliance, to support the COVAX Advanced Markets Commitment, making the United States the single largest contributor to global COVID-19 vaccine access. You can read and get details in today's edition of Eco Sante. PRESSE says the U.S. contributions to COVAX through the U.S. Agency for International Development, USAID, will support the purchase and delivery of safe and effective COVID-19 vaccines for the world's most vulnerable and at-risk populations in 92 low and middle-income countries. The United States has worked closely with Cameroon since the start of the pandemic to protect public health and strengthen the response to COVID-19 since the outbreak. U.S. government agencies have contributed over $21 million to help Cameroon combat COVID-19 and manage its impact. You can read further in today's edition of PRESSE. Germany rules out foreign intervention
in unrest in the northwest and southwest. The Guardian Post newspaper, in its most recent edition, writes that despite growing calls for international intervention as the way out to address socio-political upheavals and end the conflict in the northwest and southwest regions, German authorities have said Cameroonians are best placed to resolve the quagmire. Reacting to a question from members of the Free Market Liberal Free Democratic Party on Germany's contribution to facilitating stability in Cameroon, the German government was blunt that the impetus for sustainable peace process must come from Cameroon and cannot be provided by external actors. According to Germany's Foreign Office, the country provides the largest amount of bilateral governmental development cooperation funding of all countries, over 100 million euros, within the 2017-2019 period alone. Projects aimed at development, supporting decentralization schemes and socioeconomic assistance in secondary cities will see at least 32.6 million euros flow from Germany to Cameroon until 2025. The Post newspaper says close to 15 years after Cameroon reached the completion point of the heavily indebted Poor Countries Initiative, wherein bilateral partners cancelled huge amounts of debts, the country is becoming heavily indebted again. Cameroon's debt today, according to the Post newspaper, stands at 10,000 billion, that represents over 45% of the gross domestic product, the limit of the indebtedness which the countries in the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) have imposed upon themselves is 70% of the GDP. This means that Cameroon still has 25% to its credit before it reaches the borrowing ceiling. More on page 2 of the English bi-weekly The Post newspaper. National Mining Corporation pioneering management team in place. Cameroon Insider headlines. Blaise Moussa is the pioneer board chair of the national mining company Sonamin, created by presidential decree December 14, 2020, to regulate mining activities in Cameroon. He was appointed last Friday, April 16, following an extraordinary board meeting of the company in Yaoundé. Blaise Moussa is the current director of General Affairs in the Ministry of Public Service and Administrative Reforms. He is the former Secretary General of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT. Blaise Moussa will work with Serge Hervé, appointed as Director General of the company, and Fru Jonathan, appointed Deputy Director General. The Horizon, in its most recent edition, writes that Sherry Kilo and the Fon of Saw raised Cardinal Toumi to high heavens. Sherry Kilo, Secretary of State to the Minister of Basic Education, has saluted the memory of the late Archbishop Emeritus of Douala, Christian Cardinal Toumi, a man who undisputedly marked the history of Cameroon. To read more on Asheri Kilo and the Fon of Saw eulogies on the late prelate, grab a copy of the Horizon newspaper. We end with Le Soir newspaper. Le Soir says the Minister of Sport and Physical Education, Narcisse Mwele Kombi, is in Gaoundéré on a working visit from the high point of his stay. The high point of his stay today will be the inauguration ceremony. PATYCHOU Vita under construction since 2017 after Yaoundé in the central region in the early 1990s, followed by Douala in the littoral region and Bamenda Northwest region. The regional capital of Adamawa is the fourth city in the country to host a PATYCHOU Vita, which is a space for popular sport, an initiative of the head of state, Paul Biya. You can get details within the pages of Le Soir newspaper. And that does it for what the papers are saying in Cameroon. Get to the newsstands. A newspaper sells at 400 francs. Grab a copy, read, encourage the press. Have a wonderful day.